Salut à tous, aujourd'hui on va faire un térémine. On aura besoin de deux ingrédients principaux, d'un buzzer piezo et d'une photorésistance. Un buzzer piezo est une sorte de petit baffle qui sort du son quand il reçoit de l'électricité. Il a deux pattes, une positive et une négative. Par contre, vous aurez beau le connecter à une pile 3 volts, à une pile 6 volts, à une pile 9 volts, ou à du 18 volts, vous aurez toujours le même son, mais à des volumes différents. Pour obtenir différents sons, il nous faut envoyer et couper du courant plusieurs fois par seconde. Chose qu'on ne peut pas faire avec juste ce bouton. Il nous faut notre carte Arduino. On branche le pôle positif avec la broche numéro 8 de la carte Arduino et le pôle négatif avec le pôle négatif de la carte Arduino ou la prise terre. Pour le code, on va utiliser tone. On met le numéro de la broche et combien de fois on veut envoyer et couper du courant. On peut aller de 0 jusqu'à 30 000. Si vous voulez que le son dure pendant une seconde et s'arrête pendant une seconde, vous rajoutez un paramètre. Ici, 1000 est en millisecondes et 1000 millisecondes correspond à une seconde. Puis vous rajoutez un delay de la durée que vous voulez, plus la durée que vous mettez ici. Dans notre cas, on veut que le son s'arrête pendant une seconde. Donc une seconde plus une seconde, ça fait 2 secondes. Pourquoi? Parce que tout simplement, le tone commence en même temps que le delay, et que si vous mettez 2 secondes, le tone finit avant le delay, ce qui fait qu'il y aura un délai d'attente d'1 seconde. L'autre manière de faire ça est d'utiliser tone, delay, 1000 millisecondes, no tone, avec le numéro de la broche, et pour finir, un autre delay de 1000 millisecondes. Le premier delay aura pour effet de laisser le son pendant 1 seconde. Après, on va rencontrer le no tone qui aura pour effet de couper le son. Après, on aura 1 seconde de silence avec le deuxième delay. On a fini avec le piezo. On passe maintenant à la photorésistance. Une photorésistance est une résistance avec deux pattes, une pour l'entrée du courant et une pour la sortie du courant.
Sa particularité est que sa résistance augmente et diminue selon la lumière ambiante. Voyons ça en pratique. On a branché notre photorésistance au pin A0 qui est normalement destiné à recevoir des valeurs analogiques. Normalement, on devrait recevoir des valeurs allant de 0 à 1023. Mais comme ce n'est pas parfait, le nombre de valeurs est légèrement réduit. Passons maintenant à notre térémine. On aura besoin d'une carte Arduino, d'un piezo, d'une photorésistance 10K et d'une 10K résistance. On passe au branchement. On branche les 5 volts de la carte Arduino et la prise de terre. On branche le piezo avec l'entrée numéro 8 de la carte Arduino. Et le pôle négatif du piezo avec la prise de terre. On branche l'arrivée du courant de la photorésistance. Et pour finir, on sort un fil de la sortie de courant de la photorésistance et on le branche avec l'entrée analogique A0. On a partagé la sortie de courant de la photorésistance entre le pin A0 et notre résistance. On passe au programme. Voici le programme. Il n'y a rien à mettre dans le bloc Setup. Dans le bloc Loop, on a utilisé Analog Grid pour lire les valeurs du pin A0, envoyé par la photorésistance. Et on a mis la valeur dans une variable qu'on a nommée valPhoResi pour valeur de la photorésistance. Et ensuite, comme on a notre photorésistance qui nous envoie des valeurs de 0 à 1023 et notre buzzer piezo qui joue des sons entre 50 et 30 000, pour ne pas avoir à faire la règle de 3 à chaque fois, on a utilisé l'opération map. Cette dernière reçoit notre valeur à convertir, les deux plages de valeurs, elle fait la règle de 3 et nous donne une valeur qu'on stocke dans une variable qu'on a nommée valeur pour piezo. Et ensuite, on utilise tonnes avec notre valeur pour piezo. Et comme on l'a vu tout à l'heure, on ne va pas en faire des tonnes. Et enfin, on utilise un delay de 10 millisecondes. Voyons voir ce que ça donne. Et si vous voulez rajouter un contrôleur de volume, il vous suffit d'ajouter un bouton comme ceci, qu'on peut faire tourner, qui s'appelle un potentiomètre. Il se branche comme ceci. Et voilà. Et voilà pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas compris un élément, mettez-le moi en commentaire. Je serai ravie d'y répondre. Maintenant, je vous dis ciao et à bientôt.